Bonjour et bienvenue pour notre Self Leadership Mastery. C'est votre émission de développement personnel qui a lieu tous les mercredis, donc 12h45 heure de Paris. Et c'est vraiment votre moment à vous, le moment de venir vous ressourcer, prendre de l'énergie, prendre des idées, prendre des stratégies pour pouvoir avancer au niveau personnel et professionnel dans votre leadership. Parce que la clé pour tout ce que vous faites, c'est vous d'abord. Vous êtes votre propre arme secrète. Vous êtes l'arme secrète qui se cache derrière votre réussite. Mais avant de pouvoir réussir, vous devez vraiment savoir qui se cache derrière et comment permettre à cette personne que vous êtes, avec tout le potentiel que vous avez, de réussir. Et ça ne se fait pas comme ça par miracle, ça ne se fait pas comme ça tout seul comme par magie. Vous devez connaître les étapes. Et vraiment, l'idée de se connecter tous les mercredis, c'est de faire ce cheminement ensemble, puisque vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui que vous étiez il y a un mois, que vous étiez il y a 6 mois. Donc, à chaque fois, vous avez des nouvelles informations pour progresser. Mais pour ça, vous devez vous connecter, vous devez être là. Grâce à vos questions, c'est comme ça que je sélectionne les thématiques, grâce à en comprenant vos besoins, mais ce qui va faire la différence, c'est que vous passiez à l'action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment se focaliser dessus. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Pour la première fois, félicitations, bienvenue à tous nos nouveaux. Donc, pour ceux aussi qui nous suivent en direct sur Facebook. Et si vous regardez le replay, tapez en commentaire hashtag replay. Comme ça, je saurai que vous avez suivi le replay. Posez vos questions. Et voilà, je regarde toujours vos commentaires. Je prends le temps d'y répondre. Donc, même si vous regardez en replay, on peut continuer cet échange, cette conversation. Alors, comment ça se passe pour ceux qui se connectent pour la toute première fois? Donc, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, voilà, très important. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller découvrir tous les premiers Self Leadership Mastery. Ils sont tous sur Facebook, ou si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez aller sur YouTube et les écouter pour vraiment comprendre finalement quelle est la philosophie derrière, parce que vous allez voir, ça va vous permettre de progresser étape par étape. Et un des moyens d'apprentissage, parce que j'ai envie de dire, si vous êtes là régulièrement, et j'espère que si vous êtes là la première fois, que vous allez devenir un auditeur régulier, vous allez voir qu'il y a tellement d'informations que vous n'allez pas tout mettre en application. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la transcription de chaque SLM, parce qu'il y a ce que je prépare. Donc, ici, j'ai mes petites notes, et puis il y a tout aussi ce que je vais dire. Et donc, parfois aussi, grâce à vos questions, vos commentaires, vos feedbacks, je suis inspirée, je dis d'autres choses. Donc, comme ça, vous avez la transcription complète et vous allez pouvoir étudier. D'accord? Donc, pour recevoir chaque semaine le PDF et travailler en toute autonomie, tout ce que vous avez à faire, c'est partager le live sur votre journal Facebook, et ensuite, vous prenez la photo, ou sinon, vous me rajoutez en ami, comme ça, moi, je peux le voir, et mon assistante vous enverra le PDF et vous pourrez étudier. D'accord? Donc, ça, c'est le premier élément très, très important. Deuxième élément, si vous voulez recevoir les replays, parce que certains d'entre vous, c'est un petit peu fastidieux de peut-être d'aller sur Facebook, trouver la page, aller dans les vidéos, retrouver. Donc, si vous voulez recevoir maintenant les replays directement dans votre boîte email, rejoignez ma liste VIP. Comme ça, dès qu'on a fini le montage et tout, vous avez un petit email. Vous créez votre petit dossier Self Leadership Mastery. Comme ça, vous les aurez tous. Et tout ce que vous avez à faire, le jour où vous avez besoin de motivation, d'inspiration, vous trouvez tout directement dans votre boîte email. Et donc ça, vraiment, récemment, j'ai rencontré Carmen, qui me suit depuis 2013. Et j'étais stupéfaite parce qu'on s'est vu pour la première fois physiquement samedi lors d'un meet-up. Et c'était trop drôle parce qu'elle dit, mais je reçois tes messages depuis 2013, mais j'ai jamais regardé, quoi. Est-ce qu'il nous arrive tous où on reçoit plein d'emails et tout, et on fait pas forcément attention. Et donc, elle passait en 2015, elle traversait une période difficile dans sa vie, et elle a commencé à écouter tous les webinaires, tout ce que je faisais, les newsletters et tout, et elle me disait, ça l'a énormément aidée. Donc, je n'ai jamais travaillé en individuel, en coaching individuel avec Carmen ou en coaching de groupe, mais je vous dis, il y a tellement de valeur dans tout ce que je vous envoie que quand c'est le bon moment,
vous êtes content de savoir que c'était dans votre boîte email, vous vous connectez, vous regardez et vous mettez en application. Et donc, du coup, je me suis dit, on est en 2018, depuis 2013, waouh! Et elle me parlait de choses que je faisais même plus aujourd'hui. Donc, ça nous montre que ces informations que je vous partage, elles sont intemporelles. Elles sont intemporelles. Maintenant, c'est à vous de mettre ça en application. Donc, pour les recevoir, inscrivez-vous sur la liste VIP, donc farida-akadiri.com/liste VIP, tout simplement. Donc, coucou Carmen, je vois que tu es connectée. Donc, encore un grand merci pour ce partage parce que effectivement, j'ai envie de dire, moi aussi, parfois j'ai des crises de perte de confiance en moi. Je me dis, mais est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils avancent? Est-ce que ça les aide? Et quand j'entends quelqu'un, on s'était jamais parlé, on se parle la première fois et une semaine plus tard, on se voit physiquement la première fois et je me dis, bon, bah oui, Farida, ce que tu fais contribue. Donc voilà. C'est pour ça aussi que vos témoignages sont hyper importants pour moi parce que ça me permet aussi de savoir ce qui se passe et comment vous évoluez. Dernier élément, où est-ce que vous pouvez vous retrouver? Parce que certains, vous n'aimez pas Facebook et c'est totalement OK. Donc, je suis sur YouTube, c'est encore plus facile de me trouver, faridaakadiri.com. Donc, voilà, vous allez pouvoir aussi retrouver la liste complète de tous les SLM et regarder tout ça. Donc, success story du jour. Donc là, je vous avais parlé de Carmen, mais j'ai envie de vous parler aussi de Corinne parce que lundi, on a eu une conversation et ça m'a marqué en fait ce qu'elle a dit. Corinne, je l'ai découverte, voilà, elle a découvert le challenge des 28 jours et les SLM il y a 1 an et elle a commencé à les suivre pendant plus de 6 mois avant de s'inscrire pour un programme de coaching. Et quand vous travaillez avec moi comme ça en individuel, même quand votre coaching termine, finalement, vous restez. Donc, quand vous avez des questions et tout, je vous dis comment accéder, vous posez vos questions, vous vous faites coacher et vous avancez. Et ce qui était intéressant, c'est que elle a pris conscience d'une chose. Et c'était ça qui était vraiment important parce que c'est lié au Self-Leadership Mastery. C'est que déjà, elle passe à l'action. Donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, elle a pris tous ces projets qu'elle a analysés à la loupe et elle a pu faire les ajustements nécessaires. Et ça, déjà, c'est un élément très, très important. Parce que vous pouvez, et donc je vais reprendre ton exemple, Corinne, écouter les SLM au kilomètre, mais si vous ne mettez pas en application, si vous ne prenez pas le temps, si vous ne faites pas cette pause, vous dire, OK, là, très bien. Qu'est-ce qui est intéressant et pertinent pour moi aujourd'hui? Parce qu'on passe 45, 1 heure ensemble. Donc, moi, je ne vous demande pas de tout retenir et de tout mettre en application. C'est contre-productif et vous n'allez pas y arriver. Mais si vous dites, tiens, cette information me donne telle idée et je vais le mettre en application, vous allez voir, et si chaque jour vous mettez en place une action, ça va transformer les choses. Donc là, aujourd'hui, elle se rendait compte que oui, elle les écoutait, ça fait maintenant partie de son système, elle est connectée tout le temps et tout, mais qu'il fallait qu'elle ait plus d'action. Donc, c'est pour vous dire qu'on est ensemble dans un travail collectif de mettre les fondations. Et malgré tout ce qu'on apprend, c'est en faisant que vous découvrez. C'est aussi quand vous avez les challenges qui viennent que ça commence à faire des déclics et que vous dites « Ah, mais c'est vrai, Farida nous avait dit ça dans tel SLM, voilà comment je peux rebondir, comment je peux appliquer. » Mais si vous faites ça que comme ça, de manière irrégulière ou sans passer à l'action, rien ne va se produire. Donc, j'ai envie de dire, je fais le maximum, je vous donne accès aux informations, mais passez à l'action. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment comprendre parce que certains d'entre vous, vous avez des bonnes intentions. Oui, Farida, je veux travailler avec toi. Bon, j'ai pas encore l'argent, mais je veux prendre le package premium. Mais ça sert à rien. Si vous écoutiez les SLM, vous sauriez que c'est pas la bonne stratégie parce que ça veut dire que pendant ce temps-là, vous continuez de faire ce que vous êtes toujours en train de faire. Donc, comme nous l'a gentiment rappelé cette semaine, Jenny, c'est une insanité totale. Ça fait bizarre de dire ce mot en français. It's insane, comme ils disent en anglais, de continuer à faire encore les mêmes choses et espérer différents résultats, alors que je vous donne déjà la méthode. Vous pouvez commencer, et j'ai envie de dire, c'est la base. C'est pour ça que j'ai commencé CSLM, pour vous donner des fondations. Imaginez, regardez la qualité de toutes les informations que je vous donne et ce que ça vous permet de réaliser déjà. Donc, imaginez, quand maintenant vous investissez votre argent et qu'on travaille ensemble,
main dans la main, où est-ce que ça va vous propulser? Mais ne vous fixez pas des objectifs irréalistes en pensant que vous allez, comme par miracle, y arriver tout seul, alors que ça fait 10 ans que vous n'y arrivez pas. Faites les choses étape par étape. Et une très bonne étape, c'est de vous connecter tous les mercredis, d'écouter et de mettre en application. Alors, une nouvelle success story. J'ai vu récemment un de tes coachings express où tu conseillais à la personne de déléguer les tâches à faible valeur ajoutée. Et je viens de recruter ma fille pour concevoir mon site internet. Jackpot, bingo. Donc, vous voyez comment ça fonctionne? Même quand je coach une autre personne, ça vous donne des idées, ça vous donne des inspirations. Et c'est gagnant-gagnant parce que vous avancez, vous n'êtes plus maintenant coincé. Et vous allez voir maintenant aujourd'hui pourquoi vous avez beaucoup de bonnes intentions, mais qu'elles ne se concrétisent pas. Il n'y a pas la transformation que vous voulez. Il n'y a pas la transformation dans votre corps, il n'y a pas la transformation dans votre santé, dans vos relations, dans votre carrière, dans votre business, dans vos finances, dans votre style de vie, dans rien, dans votre spiritualité, parce que vous restez juste au stade de la bonne intention. Il n'y a pas d'action et donc pas d'action, pas de, et je vous laisse remplir pour nos habitués, pas d'action, pas de, je veux savoir. Parce que là, je sais qu'il y a des habitués. Ok, merci Corinne. Pas d'action, pas de transformation. Pas d'action, pas de transformation. Donc, c'est bien d'avoir l'inspiration, c'est bien d'avoir la bonne intention, c'est bien d'aller à des conférences, à des séminaires, écouter des webinaires, mais s'il n'y a pas de transformation, rien ne va se produire. Et c'est votre rôle. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Mais vous devez d'abord être conscient de ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'une bonne intention? Alors, ce qu'on va faire, je ne sais pas si je peux... qu'est-ce qu'une bonne intention? Qu'est-ce qu'une bonne intention? Dites-moi un petit peu, d'après vous, c'est quoi une bonne intention? Comme ça, qu'est-ce qu'une bonne intention? Est-ce que vous avez déjà eu des bonnes intentions? Je vous ai raconté ma bonne intention qui était de faire du sport et j'y arrivais jamais. Je me suis même inscrite à la salle de sport en me disant, voilà, Farida, parce que tu as payé, tu vas y aller. Et j'y allais 1 jour, 2 jours, 3 jours et boum, j'arrêtais. Donc, on a tous eu nos fameuses bonnes résolutions de début d'année, nos bonnes intentions, de se dire on veut faire quelque chose. Oh Farida, tu sais quoi, j'ai l'intention de lancer mon entreprise. Oh, j'ai l'intention de changer de job, j'ai l'intention de déménager, j'ai l'intention de ceci, de cela. Ça vous parle? Oui ou non? Dites-moi, oui, oui, oui. Ou non, non, non. Et ceux qui sont sur Facebook, j'ai envie de dire, jouez le jeu parce qu'on a Maïka qui est là, ma community manager, donc elle me transmet vos commentaires, donc je peux suivre. Bonne intention, recommencer à faire la cuisine correctement, toujours pas fait. Exactement. Donc, on se rend compte qu'il y a un vrai enjeu là. C'est que si vous ne faites pas les choses, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Donc, une bonne intention, c'est quoi? C'est le désir de faire quelque chose de bon pour soi. Premier, je vais vous en donner 3. Mais premier, c'est ça. C'est qu'on a le désir de faire quelque chose de bon pour soi. Comme tu nous dis, se remettre à la cuisine, cuisiner correctement. Certains, c'est de se dire, je vais commencer à manger bio, ou je vais arrêter les fast-foods, je vais arrêter le soda, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter le sucre, je vais me remettre au sport. Peu importe l'intention. Ah, j'ai l'intention de développer mon activité, d'avoir plus de clients, d'augmenter mes tarifs. Peu importe, c'est vraiment le désir de faire quelque chose qui est bon pour soi. Donc, en ce moment, est-ce que vous avez une bonne intention? Est-ce que vous avez un désir de faire quelque chose qui est bon pour vous? Faire de la marche, perdre du poids. Je ne prends jamais de bonnes résolutions le 1er janvier. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr que, voilà, il n'y a rien qui se perd en route. Deuxième élément, c'est le désir de faire quelque chose de bon pour l'autre. Parfois, on a des bonnes intentions, ce n'est pas uniquement pour soi, mais c'est pour les autres, en fait. Parce qu'on veut travailler avec eux, on veut faire plaisir à nos enfants, à notre conjoint. Donc voilà, il y a vraiment, donc la bonne intention, c'est un désir noble dont l'issue est censée être positive pour soi, pour les autres, pour la communauté.
Certains d'entre vous, vous avez une bonne intention. Vous avez envie de créer des écoles, vous avez envie de créer des hôpitaux, vous avez envie de créer des orphelinats, vous avez envie de créer des fondations. Ce sont des bonnes intentions parce qu'il n'y a pas de réalisation. Elles sont encore au stade d'idées. Elles sont encore au stade de, voilà, c'est nébuleux, on sent que c'est là. Voilà, j'ai cette intention, Farida, de changer le monde. C'est très bien, mais c'est une intention. Il n'y a encore rien qui a été matérialisé. Rien n'a été posé. Vous n'avez pas posé d'action concrète qui montre que vous êtes en train d'avancer. Donc, c'est un désir, c'est un souhait, c'est totalement intangible, totalement immatériel. Donc, c'est important de bien clarifier ça. Parce que ce qu'on veut faire, c'est de se dire comment je passe à cette idée, à cette chose intangible, immatérielle, pour qu'elle devienne quelque chose, pour que ça soit quelque chose de concret, pour qu'on puisse commencer à voir les murs de cette école, à voir les murs de cet hôpital, à voir les kilos qui s'éliminent, à voir la nouvelle garde-robe, à voir la meilleure santé, à voir les relations épanouissantes, à voir ce nouveau job. Donc, c'est ça, on veut passer de l'immatériel au matériel, en fait. Le matériel, c'est quoi? C'est juste une matérialisation, une manifestation physique. Physique, c'est quoi? C'est qu'on peut toucher. Ça, c'est un crayon que je peux toucher. C'est matériel. Mais avant que ce soit devenu un crayon physique que je peux toucher, d'accord? Il y a eu quoi? Il y a eu une idée, une intention. Il y a eu un monsieur qui a dit, bah, j'ai cette intention de créer un outil qui va me permettre d'écrire. Et petit à petit, ben, cette intention, voilà, j'ai ce besoin-là, il me faudrait quelque chose pour écrire. Et les idées sont venues, la créativité s'est mise en place et dit, bah, tiens, si je crée des crayons de bois avec lesquels les gens vont pouvoir écrire. D'accord? Mon DVD, The Secrets of the Keys, qui a été réalisé et produit par la productrice Robin J., bah, avant que ça devienne un DVD que vous pouvez acheter, c'était quoi? C'était une intention. Robin J. avait l'intention de créer un film, de produire un film qui allait inspirer les gens à se prendre en main, à percevoir la vie, l'adversité différemment. Et elle voulait rappeler aux gens à quel point c'est important, voilà, quelles sont les valeurs clés nécessaires qui nous permettent d'être épanouis à tout point de vue. Mais avant que ça devienne un DVD que je peux toucher comme ça, c'était une intention. Elle avait cette intention de révolutionner le monde du développement personnel en créant des films qui sont à la fois fiction et non-fiction, où il y a un peu d'humour, mais aussi où il y a des messages très profonds. Mais si elle n'avait pas concrétisé, si elle n'avait pas mis en place un système, et je vais vous donner les différentes étapes, ce film n'existerait jamais. Et certains d'entre vous, vous n'auriez pas pu en profiter. Depuis, donc là, c'était le deuxième film. Là, elle est en train de finir le troisième film qui va sortir en janvier, qui est la suite de The Secrets of the Keys. Donc, c'est juste génial. Donc, vous voyez que l'enjeu, si vous ne passez pas de l'intention à la manifestation physique et concrète, ben, rien ne se passe. Et vous n'êtes pas capable d'impacter, d'inspirer autour de vous. Est-ce que c'est clair avant qu'on ne passe à l'étape numéro 2? Alors, ça me laisse juste le temps de lire vos commentaires. Intention, me coucher tôt pour récupérer de l'énergie. OK, donc justement, donc notez bien vos intentions parce que comme tout à l'heure, je vais vous dire non seulement ce qui vous empêche de transformer et quelles actions maintenant vous pouvez mettre en place pour avancer. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous permettre vraiment garder cette idée. Comme ça, vous allez savoir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que vous pouvez transformer. Me forcer à marcher 1 heure chaque semaine au but de Chaumont. J'ai créé un groupe de voisins pour marcher tous les samedis. Du coup, même si personne ne vient, je suis déjà au parc et je marche. Génial. Donc ça, je vais reprendre l'exemple dans les stratégies justement que vous pouvez utiliser pour avancer. OK. Donc voilà, donc juste pour ceux qui sont dans le chat, si vous avez envie de chatter avec les autres, pensez bien à partager votre message avec tous les participants, comme ça aussi les autres peuvent voir ce que vous écrivez et rebondir, parce que aussi on est en train de créer cette communauté de leaders. Voilà, donc étape numéro 2, qu'est-ce qui nous empêche
Voilà, donc on a vu qu'est-ce qui était la bonne intention, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de transformer l'action, l'intention en action? Puisqu'on a dit pas d'action, pas de transformation. Donc là, c'est vraiment pour vous de découvrir. Donc, je vais vous donner les 9. Ça ne veut pas dire que les 9 s'appliquent à vous, hein, bien évidemment, mais c'est pour vous d'identifier le ou les obstacles qui vous empêchent réellement de transformer toutes vos intentions en action, parce que pas d'action, pas de... C'est vrai que j'ai pas de micro, mais mettez dans le chat, pas d'action, pas de transformation. Marquez-le. Parce que ce que je veux, c'est que vous vous rappeliez ça, que ça devienne ça. Si je ne fais pas d'action, je n'aurai pas la transformation. Et comme ça, à chaque fois maintenant que vous voyez en train de procrastiner ou juste d'être dans votre tête à avoir des idées, bah, tout de suite, vous allez vous rappeler, oh là là, pas d'action, pas de transformation. Si je veux la transformation, il faut que je passe à l'action. D'accord? Donc, qu'est-ce qui nous empêche? Donc là, prenez vraiment de quoi noter, parce que ça, c'est comme c'est des choses qui sont récurrentes et qui vont revenir encore et encore, vous voulez vraiment avoir de la clarté dessus pour pouvoir anticiper. Chaque fois quand je commence mes coachings avec mes clients, je leur dis tous les problèmes qu'ils vont avoir pendant le coaching. Pourquoi? Parce que je veux leur dire, comme ça, vous allez pouvoir anticiper. C'est l'objectif, c'est pouvoir anticiper. Quand vous comprenez comment le cycle de la motivation fonctionne, quand vous allez vous retrouver dedans, vous allez pouvoir anticiper. Donc là, je vous donne les obstacles, je vais vous en donner 9. Ça ne veut pas dire que les 9 s'appliquent à vous, mais en fonction des projets que vous allez avoir, peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont se manifester qui n'avaient pas l'habitude. Donc si à un moment donné, vous allez reconnaître ces symptômes, d'accord? Ben, vous serez capable de faire le changement parce que vous dire, tiens, c'est bizarre. Tiens, dans quelle catégorie je suis? Et là, maintenant, vous allez pouvoir faire le changement. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de transformer? Donc, point numéro 1, c'est que l'intention, elle est bonne dans les mots, mais pas dans le cœur. Exemple concret, j'ai eu le cas d'une personne qui me dit, ben voilà, Farida, ça fait 8 ans que j'essaye de sortir de ma situation, mon environnement me dit, est-ce que je vais, il faut absolument que ça change, que ton comportement change et tout. Elle me dit, voilà, je leur ai dit oui, que je vais changer pour les rassurer, pour qu'ils me foutent la paix. Mais au fond de moi, je sais que ça ne va pas changer. Ça fait déjà 8 ans que j'essaye. Pourquoi ça va changer aujourd'hui? Donc déjà, en fait, vous savez que vous dites les mots, oui, j'ai cette intention de changer, mais au fond de vous, vous avez cette petite voix qui est déjà en train de vous dire, non mais tu te mens à qui ma cocotte là? Ça fait 10 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu essayes, ça ne change pas. Donc vous devez être conscient de ça. Vous devez être conscient, ok, est-ce que ce que je dis là, est-ce que c'est aligné avec mon cœur? Parce que si au plus profond de votre cœur, il n'y a pas cette intention-là, rien ne va se passer. L'intention précède l'action et l'action précède la transformation. Donc, premier élément. Deuxième élément, en fait, vous émettez cette vous émettez cette intention, mais il n'y a pas de réflexion des implications réelles. Certains d'entre vous vous êtes dit, oh là là, j'en ai marre de mon patron, je suis surqualifiée, on me traite mal, je ne suis pas rémunérée à ma juste valeur, de toute façon, je peux faire ça toute seule. Et vous décidez de quitter votre job et de créer votre entreprise, vous prenez votre statut auto-entrepreneur et vous vous lancez. Ok, il y avait une bonne intention, mais vous n'avez pas réfléchi aux implications réelles de tout ce que c'était en train de tout ce que vous étiez en train de créer. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de se dire, ok, j'ai cette intention, mais vous devez analyser en fait. Vous ne pouvez pas juste prendre comme ça, juste sur le coup de l'émotion, prendre des décisions. Parce que ça a un impact. Et ne pas tenir ses intentions aussi, ça a un impact négatif sur vous. On verra tout à l'heure. Donc, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout? C'est que vous avez pris une intention, vous n'avez pas réfléchi aux réelles implications, et là, quand vous êtes face au truc, ça ne matche pas.
Et donc, vous ne pouvez pas prendre les actions nécessaires qui vont vous permettre d'aller jusqu'au bout, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que non, si vous aviez su, vous n'auriez surtout pas fait ça, ou pas dans cet ordre, ou vous vous seriez préparé différemment. Ensuite, numéro 3, l'incapacité, et donc ça j'en ai parlé encore et encore, hein, mais il faut répéter, c'est par la répétition et la maîtresse de tous les apprentissages. Donc je ne répète pas les choses parce que je radote ou j'ai oublié ou je ne comprends pas, mais c'est par la répétition qu'on apprend. Pour celles qui sont mamans, pour celles qui sont tata, pour ceux qui sont papa, pour ceux qui sont tontons, d'accord? Imaginez, vous dites à votre enfant, OK, ton nom, c'est Farida. Je vais te le répéter une fois et tu dois le retenir toute ta vie. Ça n'a pas fonctionné. C'est à force d'entendre que mes parents, mon entourage m'appelait Farida, 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 tu viens ici, Farida, tu fais ci. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on imprime. Et pour vous, c'est exactement la même chose avec ces informations. Je vais vous répéter les choses d'une mille et une façons, manières, avec des histoires différentes, avec des exemples différents, de manières différentes, pour qu'à un moment donné, ça rentre et que vous deveniez totalement inconscient, compétent dans le fait de le mettre en application. Mais vous voulez faire les choses en conscience. Petit twist pour les habitués. OK? Donc, élément numéro 3, pour ça, c'est apprendre à gérer ses pensées. On en a parlé un petit peu quand j'ai fait le SLM, comment changer son histoire. Quelle est l'histoire que vous vous dites à l'intérieur? Quel est le dialogue intérieur que vous avez? Quelles sont les pensées que vous avez? Est-ce que ce sont des pensées positives, négatives? Est-ce que vous êtes toujours là, oh, mais comment je vais y arriver? Mais comment je vais faire? Non, mais cette fois-ci, et vous tenez la tête, etc. Vous êtes toujours en train de vous ressasser les mêmes histoires d'échecs, annule, annule, annule. Maintenant, je dis non, stop. Ça, c'était avant, je change. Où est-ce que je vais? Comment je peux apprendre à focaliser mes pensées sur ce que je veux et sur ce qui fonctionne? Parce que parfois, en fait, on ne voit pas que les choses fonctionnent, on ne voit pas qu'on est en train d'avancer, mais parce qu'on laisse nos pensées et on laisse nos mots parler pour nous, on annule ce qu'on est en train de faire. Donc, gérer ses pensées, c'est absolument important pour ne pas se gérer de fausses croyances où vous allez vous dire, mais ça ne marche pas pour moi. C'est faux, ça marche pour tout le monde. Mais vous devez faire les choses. Disciplinez vos pensées. Numéro 4, manque de focus, vous manquez de focus, vous êtes éparpillé, vous êtes distrait et aujourd'hui, c'est vraiment, on en parlait lors du meet-up samedi, les sources de distraction sont telles que ça demande vraiment un sacré effort. Et vous allez voir aujourd'hui, de plus en plus, et soyez observateurs. Observez autour de vous, observez dans les médias, observez dans vos entreprises. Les personnes qui vont être leaders, de plus en plus, ce ne sera pas forcément des personnes. Ça n'aura rien à voir avec le niveau de talent et d'intelligence ou de diplôme. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ça va être votre capacité à être leader de vous-même. Votre capacité de discipline, de focus, de concentration pour mener une tâche de A à Z. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sources de distraction qu'on papillonne. On a cette idée, mais après, on est sur Google et puis on fait nos recherches et on a toutes ces pages. Et parfois, même moi, ça m'arrive, je prends mon téléphone, mais sauf que je vois mes notifications Facebook, je vais regarder, je dis, mais au fait, mais pourquoi j'avais pris mon téléphone? C'était pas pour aller regarder mes messages Facebook. C'est pour quelque chose de spécifique. Mais en une fraction de seconde, mon attention a été captée par autre chose. Donc, ceux qui vont réussir de plus en plus, c'est ceux qui sont capables d'être concentrés, d'être focus et d'aller jusqu'au bout. Parce que vous avez cette bonne intention, mais comme toutes les minutes, tous les jours, tous les 3 jours, vous avez de nouvelles intentions, vous avez oublié l'intention, pas jusqu'au bout. C'est pas juste parce que c'est difficile, c'est juste parce que vous n'avez pas mis cette focalisation sur votre intention pour qu'elle se manifeste. Et donc, comme il n'y a pas eu cette focalisation, il ne peut pas y avoir d'action. Et il ne peut pas y avoir de transformation. Donc, prenez conscience de ça.
On devient ce à quoi on pense le plus souvent. Mais si vous ne pensez à rien parce que vous pensez à trop de choses, rien ne va se passer. Numéro 5, l'absence de structure. Et donc pour ça, je vais reprendre l'exemple que nous partageait Carmen, qui était de dire, voilà, elle a envie de se remettre à la marche. Elle sait que toute seule, elle risque de procrastiner ou ne pas être régulière. Donc, elle a fait quoi? Elle s'est créée une structure, un système. Tiens, et si j'embarquais mes voisins avec moi? Comme ça, même si eux, ils viennent pas, j'ai pris cet engagement et je vais jusqu'au bout. Certains d'entre vous, vous n'avez aucune structure, aucun système mis en place pour baliser et pour être sûr que, bon, bah voilà, si j'ai décidé de me remettre à la cuisine, c'est quoi ma structure? C'est quoi mon système? Si j'ai décidé de me remettre au sport, c'est quoi mon système? Si j'ai décidé de créer mon entreprise, c'est quoi mon système? Si j'ai décidé de multiplier par 2 mon chiffre d'affaires, c'est quoi mon système? Vous n'avez pas structuré, donc vous y allez un petit peu au petit bonheur la chance. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc ça, le corollaire, en fait, c'est le manque de réflexion poussée. Il n'y a pas réellement de stratégie. Ok, oui, bon, bah Farida, j'ai besoin d'avoir plus de visibilité pour parler de mon activité, pour faire connaître mon livre, pour créer mon film. Mais vous n'avez pas de stratégie. Vous ne prenez pas le temps de vous poser, prendre une feuille, un stylo et ok, comment j'y vais en fait? Parce qu'il y a forcément un moyen. Comment j'y vais? Mais il faut avoir cette réflexion-là. Personne ne peut le faire à votre place. D'accord? Donc, vous devez avoir une stratégie. La stratégie va peut-être pas venir au début, mais si vous avez un moment ce désir, il y a forcément une solution. Il y a forcément une solution. Point numéro 7, manque de discipline et de constance. Et là, c'est un peu en lien avec le manque de focus, mais là, c'est différent. C'est vraiment dans le sens où il faut une répétition encore et encore. Et je vais prendre un exemple. Certains, voilà, quand ils viennent, ils se connectent au SLM, plein d'énergie, etc. C'est génial et blablabla. Et puis, il n'y a pas cette discipline. Vous voulez les résultats tout de suite, en fait. C'est la gratification instantanée. Il faut que ça marche aujourd'hui, Farida. Aujourd'hui, je dois être leader de ma vie. Aujourd'hui, je dois être leader de mon business. Aujourd'hui, je dois être leader dans ma carrière. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si vous disiez, aujourd'hui, je vais être maman, boum, l'enfant va tomber du ciel. Bah, je pense qu'il faut quand même quelques étapes. Et il y a minimum 9 mois de gestation. Si vous allez dans votre jardin et vous décidez de planter, de créer un beau jardin, pareil, vous ne pouvez pas juste dire « Ah, je veux un beau jardin aujourd'hui ». Bah non. Les jardiniers vont vous dire que ma cocotte, ça prend un peu de temps, il faut mettre la main dans la terre, il faut faire le job. Il faut planter les graines, il faut les arroser, il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut faire tout ce travail-là. Mais vous n'êtes pas prêt à le faire et vous n'avez pas la discipline. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous discipliner, pour être constant et trouver le système qui fonctionne pour vous? Quel est le système de discipline qui fonctionne pour vous? Et mettez-le en application, encore et encore et encore. Et donc, oui, comme tu nous dis, ça nécessite de la patience. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver tout de suite. Mais ça, c'est l'illusion. Quand on a les résultats tout de suite, on appelle ça un petit peu la chance des débutants, ça nous met dans l'illusion que ça va être facile. Et on pense que ça va être toujours comme ça. Et après, là, on tombe des nues parce qu'on dit « Ah, mais Farida, je ne comprends pas. Les premiers mois, j'avais plein de clients et tout. Et là, depuis 6 mois, c'est le désert. » Mais oui, mais parce qu'en fait, tu étais dans une bonne énergie au début, mais c'est maintenant que le vrai travail commence. C'est maintenant que le vrai travail commence. Et certains, vous arrêtez trop tôt. Et je le vois. Et après, maintenant, soit vous venez un peu la tête en tirant la langue, ou vous me fuyez maintenant parce que vous n'osez pas, parce que, voilà, mais je suis bienveillante. Donc, je ne vais pas vous taper dessus. Hein. C'est bon, ça ne sert à rien, comme dit mon coach, ça ne sert à rien de rajouter l'injure à la blessure. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, appelez-moi et on travaille dessus. Je suis bienveillante, je veux vous voir réussir, je suis passée par là, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous taper. Mais prenez conscience de ça.
patience et persévérance. Patienter dans la persévérance et persévérer aussi dans la patience. Mais s'il n'y a pas cette discipline, s'il n'y a pas ces efforts constants et réguliers, vous n'allez pas y arriver. Et ça sera toujours éphémère. Et vous n'aurez jamais ce sentiment de satisfaction pleine et totale. 8e et avant-dernier élément, notre psychisme. Et ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est costaud, mais on a déjà vu ça les fois précédentes. Mais tous nos attachements au passé, nos résistances, tout ce qui nous attache au passé nous empêche d'avancer. Et parfois, oui, on a ces bonnes intentions, mais parce qu'on a eu des déceptions dans le passé, parce qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé, on a commencé à en faire des généralisations. Et donc maintenant, on avait cette intention, mais on a une contre-intention parce que dans notre psychisme, on a toutes ces mauvaises expériences qui sont restées ancrées et on n'avance plus. Donc, il faut apprendre à travailler tout ça. Et dernier élément, notre état vibratoire. On a l'intention. Mais nous, avec notre intention, on est là. Et la transformation, elle est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La personne que je suis ici aujourd'hui n'est pas la même qui sera là. Donc, il faut que je monte en énergie, il faut que je monte en vibration pour pouvoir attirer tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir y arriver et donc avoir de la clarté sur la personne que je dois devenir. Mais si vous restez toujours en énergie basse, et qu'est-ce qui nous maintient en énergie basse? Notre environnement, ce qu'on mange, nos pensées, notre niveau de conscience, nos émotions. Donc, c'est faire tout ce travail-là pour petit à petit monter en vibration. Parce que quand vous montez en vibration, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. C'est beaucoup plus facile de faire les choses. On se sent surfer au lieu de toujours nager à contre-courant. D'accord? Donc, on a vu, comme je vous disais, on a vu 9 éléments qui nous empêchent. Donc, dites-moi, marquez le numéro ou dites-moi, est-ce que vous avez identifié un ou 2 obstacles qui aujourd'hui, par rapport à votre intention du moment spécifique sur laquelle vous êtes, qui vous empêchent d'avancer. Comme ça me laisse prendre le temps de prendre mon téléphone et m'assurer aussi que je suis dans le timing parce que je suis tellement passionnée que je peux parler. D'accord? Donc, jusqu'à présent, on a vu qu'est-ce qui était une bonne intention. On a vu, vous venez de voir maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de transformer, qu'est-ce qui vous empêche de passer de l'intention à l'action. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire spécifiquement? Donc là, c'est la partie action. Donc, comme chaque semaine, je vais vous en donner 9. Ne gardez pas les 9. Vous ne pouvez pas tout mettre. Vous en choisissez une et vous travaillez dessus jusqu'à atteindre les résultats que vous voulez. Ensuite, vous passez à la suivante. Donc, prenez celle qui résonne le plus avec vous, celle avec laquelle vous êtes le plus en résonance, qui vous inspire le plus. Et avancez. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont en train de suivre le replay, marquez-le que vous suivez le replay, posez vos questions et comme ça, je le ferai. Donc, 3, 4, 7 à travailler. Donc, tu nous dis gestion des pensées, gestion du focus et gestion de la discipline à travailler. OK. Bon, j'ai un merveilleux système. Ça s'appelle DFR. Donc, ça va vraiment t'aider, voilà, à notamment sur tout ce qui est focus et discipline et aussi travailler les pensées. Travailler ta patience, d'accord. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est que chacun d'entre vous, vous identifiez ce qui vous correspond à cet instant précis. J'ai envie de dire, si vous écoutez, quand vous allez écouter le replay dans une semaine, dans un mois ou dans 6 mois, vous allez penser à autre chose parce que déjà, vous serez sur un autre projet, donc une nouvelle intention. Vous ne serez plus la même personne et vous allez voir d'autres choses. Ou même si vous dites, OK, il faut que je travaille la patience, ça sera un autre degré. C'est vraiment le développement personnel, c'est juste un travail de dépouillement. Vous savez, quand on enlève les pelures encore et encore, et après, tout ce qu'on veut, c'est aller au cœur des choses. Donc, est-ce que vous êtes prêts maintenant pour la dernière partie et avoir les actions concrètes qui vont vous permettre d'avancer? Dites-moi oui, que je sache. Let's go, let's do this. Exactement.
Donc, un, j'ai fait très simple, ne dites rien que vous ne pensez pas. Et je sais que ce n'est pas toujours évident, mais ne dites rien que vous ne pensez pas. Donc, comme ça, ne dites pas oui si vous ne pensez pas. Et j'ai appris à dire non et j'ai appris à arrêter de faire plaisir aux gens, arrêter de dire oui aux autres pour faire plaisir. Et c'est toute une discipline. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Ça fait partie de votre développement du leadership. Accepter de ne pas dire oui tout le temps, à savoir dire non, apprendre à dire non. Et parfois, c'est apprendre à dire non, même aux gens qui nous sont proches, en fait. Oui, je pense que c'est d'Aznavour, ce livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Exactement. Donc, ne dites rien que vous ne pensez pas. Vous-même, ça vous économise de l'énergie. Numéro 2, développez votre agilité mentale. Et commencez, voilà, quand je parle d'agilité mentale, c'est être capable, parce que parfois, on est dans des situations où on n'a pas beaucoup de temps et on doit prendre une décision tout de suite, rapidement. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, je vais réfléchir et je vous viens la semaine prochaine ». Non. Donc, de toute façon, les leaders, ils savent prendre des décisions rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé leur agilité mentale et ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont de la clarté sur ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent et des ressources nécessaires pour y arriver. Donc, moi, quand les choses viennent à moi, je peux vous dire dans l'instant, le jour même, oui ou non. Parce que j'ai fait tout mon travail, j'ai fait mon pre-work, comme il dit, j'ai fait mes devoirs en amont. Donc, on me prend de moins en moins par surprise. Et quand je suis prise par surprise, ok, je leur dis très bien, laissez-moi 24-48 heures, mais maximum dans les 24-48 heures, je peux revenir et vous donner une décision. Parce que j'ai fait mes devoirs. Combien d'entre vous, vous n'avez pas fait vos devoirs? Donc, vous n'avez pas de la clarté sur ce que vous voulez, pourquoi vous voulez, ce dont vous avez besoin exactement, les sacrifices nécessaires à faire. Donc maintenant, quand vous êtes face à une situation, vous êtes incapable, vous n'avez pas cette flexibilité mentale, intellectuelle, cette agilité de voir les implications et de dire oui ou non. Donc soit vous dites oui et vous regrettez, soit vous dites non et vous loupez des opportunités. Vous voyez un petit peu le cheminement? Est-ce que vous me suivez là? Parce que là c'était profond ce que j'ai dit. Même moi, j'ai eu besoin de quelques minutes pour intégrer. Est-ce que vous voyez en fait? Donc, plus vous allez développer cette capacité à être conscient des implications, à pouvoir anticiper et tout, plus vous serez moins pris au dépourvu, vous serez beaucoup plus en contrôle des choses. Et donc, si vous êtes dans une situation où vous devez prendre des décisions dans l'urgence, vous êtes capable de dire oui sans regretter ou de dire non sans vous dire j'ai manqué une opportunité. Mais ça va venir avec le temps. Vous comprenez pourquoi je vous dis accéder aux PDF, aux retranscriptions comme ça. Certains d'entre vous, là, vous avez besoin de lire ce que je viens de dire pour pouvoir l'imprimer. Pourquoi vous avez besoin de réécouter encore et encore? Parce que là, ça ne va pas faire le cheminement. Mais peut-être que dans une semaine, vous allez vous retrouver dans une situation et vous allez dire, oh mon Dieu, ah, c'est ça qu'elle voulait dire, Farida. Là, je dois prendre une décision, mais je n'ai pas anticipé, je n'ai pas clarifié ce que je voulais, pourquoi je le voulais, et là, je me sens prise au dépourvu. Numéro 3, couper toute distraction. Donc, quand vous êtes en train de travailler, peut-être vous faites des blocs de travail. Ok, je vais travailler pendant X temps, 30 minutes, 1 heure, et je coupe tout. Je coupe la sonnerie de mon téléphone, je coupe les notifications Facebook, des réseaux sociaux, je coupe les notifications de mes emails, et je ne fais que ça. Développer cette capacité à rester focus et à couper toute distraction. Quand vous êtes avec vos enfants, vous soyez présent. N'êtes pas en train de regarder la télé et puis vous parlez à votre enfant et puis en même temps vous faites autre chose. Quand vous conduisez, ne commencez pas à texter en même temps. C'est des choses où vous dites non mais Farida, c'est du bon sens. Mais combien le font? Pourquoi? Parce qu'on est pris en fait. Parce qu'on
on a développé comment dire, des comportements compulsifs et addictifs qu'on n'arrive pas à faire. Et j'ai eu l'exemple, j'avais une session, une consultation avec une dame qui me dit, mais Farida, je n'ai besoin de rien, mais dès que je sors, c'est plus fort que moi, j'ai besoin d'acheter. Elle a besoin de rien, elle est consciente de ça, mais il y a un comportement compulsif qui est beaucoup plus important. Et donc, c'est ça en fait, on est devenu compulsif, on est distrait. Donc, c'est reprendre le contrôle. Mais ça va se faire en apprenant à gérer vos pensées, vos émotions, et en travaillant sur votre psychisme et votre vibration. Donc, c'est tout un travail. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis, écoutez, mettez en application parce qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre. Et c'est ce que je fais quand on travaille notamment en coaching individuel, où maintenant, je peux vraiment faire du sur-mesure et je vous aide vraiment à approfondir les choses. Parce que là, les SLM, c'est quoi? C'est du prêt-à-porter. Je vous donne la théorie et chacun, maintenant, c'est à vous d'ajuster. Mais c'est général. Quand je travaille en individuel avec vous, là, c'est du sur-mesure. Vous m'expliquez votre situation et voilà, à partir de là, moi, ma capacité, c'est vraiment de venir avec ce laser ou ce sabre, comme on m'a traité de samouraï samedi, on m'a dit que j'étais une samouraï, que je venais avec mon sabre et flash, je tranchais droit dans le mur, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais voilà, et je vais au cœur des choses et tout de suite, on voit les solutions que vous devez mettre en place. Mais ça, c'est du sur-mesure. Et ça va venir. Donc, Marie-Cathy qui nous dit « Je cherche encore ce système », rassure-toi Marie-Cathy, on va bien le travailler là, bientôt, tu vas découvrir. Mais c'est ça, et plus vous allez comprendre maintenant comment vous fonctionnez, qui vous êtes, quand vous décodez vos comportements addictifs et compulsifs, maintenant vous pouvez créer votre système. Et donc ça justement, c'est le point... on verra bientôt. Ouais, c'est le point numéro 5. Donc, point numéro 4, clarifier les ressources dont vous avez besoin. Vous devez être clair. Quelles sont les ressources matérielles, humaines, financières, émotionnelles, spirituelles, de quoi vous avez besoin pour mener à bien ce projet. Et ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. Quand vous avez ça, parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez ça maintenant, c'est dans votre tête. Et notre cerveau, c'est un GPS en fait. C'est comme c'est au-delà même d'un GPS, un détecteur. Vous connaissez les détecteurs de métaux? Ben, c'est pareil. Mais pour ça, il faut dire à notre cerveau, voilà les métaux, l'or que je recherche. Et dès qu'il va voir l'or, il va faire bip, 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 bip dans votre tête. Parce qu'en fait, vous lui avez dit exactement ce que vous recherchez. Voilà les pépites d'or que je recherche. J'ai besoin d'un investisseur qui va investir. J'ai besoin d'une coach business. J'ai besoin d'une opportunité professionnelle. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à créer la couverture de mon livre. J'ai besoin de quelqu'un qui va gérer mon site internet. Donc, vous avez clarifié tout ça. Et donc, vous avancez au quotidien, vous avancez, et boum, bip, 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 bip. Bah, attends, Carmen, tu as besoin de quelqu'un pour ton site internet? Prends ta fille. Bip, 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 bip. Bah, tu recherches une graphiste? Bah, tiens, va sur 5euros.com. Et c'est comme ça que les choses viennent à vous. Mais vous devez paramétrer votre détecteur de métal, votre détecteur d'or. Point numéro 5, créer un système de succès. Et dans votre système de succès, voilà ce que vous avez. Parce que mon objectif à chaque fois, c'est de vous dire quoi? Personnaliser les choses. Prenez tout ce que je vous donne et adaptez. D'accord? C'est comme si un peu, vous allez au supermarché, vous allez faire vos courses, vous achetez les ingrédients. Mais après, vous devez faire votre sauce, vous devez faire votre recette. Parce que la manière dont vous aimez les choses, comment elles sont cuisinées, il y en a qui aiment très épicé, il y en a qui n'aiment pas épicé. Donc, si vous aimez très épicé, ma cuisine ne va pas vous plaire. Donc, ajustez pour vous. Je vous donne les ingrédients. Et dans votre système de succès, au minimum 3 choses. Vous mettez ce que vous voulez, mais minimum 3 choses. Ayez un coach. Ça peut être un coach, un référent, un mentor, un guide, une personne qui est extérieure à votre situation, en qui vous avez confiance, qui veut vous voir réussir et avec qui vous allez pouvoir échanger. Parce que parfois, juste le fait de verbaliser les choses, moi, j'ai des gens,
on discute et ils disent oh, Farida, mais juste ce que tu m'as dit, ça m'a ouvert un boulevard et je sais maintenant exactement quoi faire. Et je dis bon, bah ok, vas-y, on se reparle dans 2 semaines. Parce que juste le fait d'être dans la conversation, ça a déclenché, ça vous a permis d'avoir des déclics. Mais si vous n'avez personne qui peut vous apporter un regard objectif différent sur ce que vous faites, vous continuez de voir les choses de la même manière. Et donc, vous continuez de faire les choses de la même manière. Et donc, vous continuez d'avoir les mêmes résultats. Donc, premier élément, une personne, une tierce personne extérieure, un coach, un guide, un référent, un mentor, un ami, peu importe, mais quelqu'un qui n'est pas dans votre truc. 2, un groupe de soutien. Ça peut être un comité stratégique, un conseil d'administration, un groupe d'amis, des personnes, voilà, un mastermind, un petit groupe de personnes que vous pouvez solliciter. D'accord? Parce que vous allez me dire, mais Farida, c'est quoi la différence si j'ai déjà un mentor, un coach? À quoi me sert ce mastermind? À quoi me sert ce groupe-là? Le groupe, il est aussi là juste pour vous soutenir, vous dire, OK, tu as fait du bon boulot, pour partager des idées, pour ne pas vous sentir seul, pour vous dire, waouh, voilà, j'ai fait quelque chose de bien et j'ai envie de célébrer. Il n'y a rien de plus frustrant que d'atteindre un objectif, de se dire, waouh, j'ai fait un super boulot, mais avec qui je vais le partager? Quelles sont les personnes qui vont célébrer avec moi cette victoire à sa juste valeur? Parce que les personnes vous auront suivi, elles savent d'où vous êtes parti, elles savent les difficultés, les challenges, et donc elles comprennent. Donc quand vous lui dites « Waouh, j'ai fini mon challenge des 28 jours, j'ai réussi à faire une activité physique tous les jours pendant 28 jours », ben, je vous assure, il n'y a que les personnes qui ont vécu l'expérience qui vont comprendre. Et c'est pour ça qu'on fait ces célébrations et que vous les avez faites le mois dernier. Parce que vous avez ce groupe de soutien. Dès l'instant où on l'a fait une fois, on sait ce que ça nous demande. On sait ce que ça a dû aller chercher dans nos tripes. Mais quand vous célébrez avec des gens qui ne comprennent pas à quel point c'était wow, un dépassement de soi, j'ai envie de dire, c'est fade. Ils vous disent des mots, mais ça ne vous touche pas le cœur parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, ce que vous voulez, c'est un groupe de soutien avec qui vous allez pouvoir partager vos challenges et qui vont être là en toute bienveillance et qui vont vous soutenir. Ou sinon, c'est pouvoir célébrer vos victoires. Mais vous devez le créer, soit de manière virtuelle. Et donc ça, on a le groupe, le challenge des 28 jours. Et Maïka pourra mettre le lien pour accéder au challenge des 28 jours. Comme ça, vous savez que vous avez une communauté, que ce sont des personnes qui sont dans cette dynamique-là. Et maintenant, j'ai commencé les meet-up. Donc, on a fait le premier meet-up samedi dernier. Le prochain aura lieu le 29 septembre, où vous allez maintenant vous rencontrer physiquement et tisser des liens, mais c'est vraiment important d'avoir ce groupe de soutien. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le cœur et surtout, c'est bon pour votre passage à l'action. Et troisième élément clé de votre système de succès, sinon c'est plus un système, avoir de l'information. Vous devez avoir des nouvelles informations. Donc l'avantage, c'est qu'avec votre coach, il va vous donner de l'information. Votre groupe de soutien va vous apporter de l'information. Typiquement, un exemple, qu'est-ce que vient de nous partager Corinne? Voilà, la conférence ou le livre de Thomas d'Azembourg, c'est d'être gentil, soyez vrai. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez dire, c'est vrai que j'ai un peu une personnalité qui aime faire plaisir aux autres, je ne sais jamais dire non, je n'ose jamais dire non. Donc là, vous avez une ressource dans votre mastermind, dans ce groupe de soutien, et vous allez aller à la FNAC ou vous allez aller sur YouTube pour écouter la conférence de Thomas d'Azembourg. Moi, je vois toujours son livre à la FNAC, mais je ne l'ai jamais acheté. Donc, je n'aurais pas pu vous partager ça comme référence. Mais dans le groupe de soutien, vous avez ça. Et après, il y a les propres recherches que vous allez faire. Donc, vous voyez comment les 3 clés, les 3 ingrédients indispensables de votre système de soutien. Après, vous pouvez rajouter d'autres choses. Mais ça, déjà, c'est la clé. Point numéro 6. Donc, devenez un stratège et pas un tacticien. Et donc ça, c'est vraiment important parce que beaucoup d'entre vous encore, vous ne voyez qu'à court terme.
Farida, je vais faire ci. Donc, hier, je discutais avec un prospect. Il me dit, donc, Farida, je ne sais plus si c'était lui ou c'était qui? Non, non, je pense que c'était lui. Oui, 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 c'était cet exemple. Donc, il avait acheté une formation pour le digital. Il voulait une formation pour comment monétiser son blog. Il a acheté une formation sur le marketing. Et donc, du coup, c'était que des tactiques. D'accord? C'est que des tactiques, mais il n'y avait pas une stratégie de fond à long terme. Oui, mais non, très bien. La tactique, c'est bien, mais dans un second temps. Donc, trop d'entre vous, vous n'êtes que dans l'instantané et donc, dès que ça ne marche pas, vous papillonnez, vous passez à autre chose. C'est pour ça que vous n'êtes pas discipliné et que vous manquez de focus parce qu'il n'y a pas une stratégie à un moment donné. Il n'y a pas eu de la clarté sur ce que vous vouliez, pourquoi vous le vouliez. Donc, vous n'avez pas mis en place une bonne stratégie avec une vision à long terme. Donc, quand vous définissez votre stratégie à long terme, maintenant, votre stratégie à court terme, ça va être les différentes tactiques que vous allez choisir. Mais n'en prenez pas 10 en même temps. Vous en prenez une que vous maîtrisez jusqu'à ce qu'elle donne les résultats et ensuite vous développez une autre tactique. Sinon, vous vous retrouvez quoi? Écrire un livre, c'est une tactique. Créer un site internet, c'est une tactique. Créer des podcasts, c'est des tactiques. Et après, vous faites plein de choses, mais vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc, apprenez à être stratège plutôt que tacticien. 7. Développez donc la discipline dans vos efforts. Je ne vais pas revenir dessus. Rappelez-vous juste le concept. Un peu tous les jours vaut mieux que beaucoup un jour. Point final. Vous avez compris, c'est QFD. Un peu tous les jours vaut mieux que beaucoup toujours. 8. Libérez vos résistances inconscientes. Donc, petit à petit, c'est commencer à vous intéresser à aux neurosciences, à ce qui se passe. Et moi, c'est le travail que je fais. Quand on travaille ensemble, oui, effectivement, vous allez venir pour qu'on travaille sur votre business, mais je dis, le business, c'est pas ça le problème. C'est tout ce qui se passe là, qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas et qui prend de l'ampleur et qu'il faut apprendre à gérer. Donc, apprenez à vous libérer de vos résistances inconscientes. Et dernier élément, devenez la personne qui réalise son objectif. Donc, ça veut dire quoi? Être clair sur l'objectif et être clair sur qui vous devez devenir. Si demain, votre objectif est de courir le marathon de New York, ben, ça veut dire quoi? Vous devez vous préparer. OK, mais finalement, une personne qui réussit à courir le marathon de New York, c'est quel type de personne? Elle a de la discipline, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle s'entraîne tous les jours, etc. Vous allez définir les critères et maintenant, vous savez qui vous devez devenir pour pouvoir y arriver. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre en mouvement. Est-ce que ça a du sens? Oula, j'ai dépassé là. J'ai dépassé. Est-ce que vous voyez? Donc, comme promis, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était donc clarifier qu'est-ce qu'était une bonne intention. Vous avez découvert les 9 éléments, les 9 obstacles qui vous empêchent de passer de l'intention à l'action. Et maintenant, je vous ai partagé 9 actions que vous pouvez mettre en application pour pouvoir avancer. Donc, identifiez maintenant ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous allez mettre en application entre aujourd'hui et mercredi prochain. C'est ça le plus important. D'accord? Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment pour ceux qui sont prêts. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Donc, c'est vraiment maintenant pour ceux qui sont prêts, qui sont déjà dans cette dynamique-là. Parce que moi, je suis une fusée. Et comme j'aime moi-même progresser et avancer, du coup, je ne fais que tirer les gens avec moi parce que je suis toujours en train d'avancer, toujours progresser. Et rester dans le statu quo, ça ne m'intéresse pas, ni pour moi, ni pour vous. Donc, si vraiment, voilà, vous êtes maintenant déjà prêts, vous avez les fondations de base et vous dites, bon, il est temps pour vous de passer à un autre niveau de leadership, j'ai envie de travailler avec vous et vraiment de vous mentorer pour vous accompagner étape par étape. Mais là, je ne peux pas travailler avec tout le monde en individuel. Donc, je veux vraiment avoir 10 leaders. Donc, ce n'est pas juste du coaching individuel, mais vraiment, je vais vous inscrire dans une vraie dynamique de transformation. Et on va vivre ça ensemble.
Vous allez apprendre à clarifier les choses. Vous allez apprendre à identifier quelles sont vos résistances inconscientes, comment les reconnaître. Vous allez apprendre à gérer tout ça. Donc, tout ce qu'on a vu, je serai à côté de vous, main dans la main, pour vous accompagner étape par étape à le mettre en application. Vous allez avoir, puisque vous serez 10, donc je vous ai créé le système pour avoir un vrai groupe de soutien pour vous soutenir les uns les autres, mais pour apprendre et partager et célébrer les uns avec les autres. Et bien évidemment, il y aura toujours de la nouvelle information parce qu'on va voyager, on va aller aux États-Unis, je vais vous faire découvrir d'autres choses, on va travailler différemment. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, donc vous allez sur farida-akadiri.com/consultation, inscrivez-vous, comme ça, on échange pour moi pour bien comprendre où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous souhaitez aller et m'assurer que ce que je vous propose, c'est le bon timing pour vous. Parce que si ce n'est pas le bon timing, vous allez investir, mais vous n'allez pas faire les choses et vous n'allez pas avoir les résultats. Et ça, c'est hors de question. Je veux que des success stories. Et je sais que c'est possible. D'accord? Donc, inscrivez-vous, farida-akadiri.com/consultation. Vous allez avoir un formulaire. Ensuite, on va échanger. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Voilà, comment vous allez pouvoir financer. Je vous explique tout étape par étape. Et comme ça, vous pouvez prendre vraiment une décision éclairée et passer à l'action. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Si vous avez une histoire à me partager, votre success story, c'est simple. Envoyez votre audio, votre vidéo, votre texte à story@faridakadiri.com. Si vous avez des questions, je reste joignable sur les réseaux sociaux, mon site internet faridakadiri.com, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de fun. Ciao, ciao. Merci à ceux qui étaient sur Facebook.